Dans l'Église, nous avons été profondément secoués par la crise des crimes sexuels commis par les prêtres. Le choc initial passé avec des cicatrices profondes qui demeurent, qui prendront du temps pour être cicatrisées. Nous nous sommes mis à prendre des moyens pour que nous essayions de faire face, pour gérer désormais toute allégation dans l'ensemble de notre Église. Ainsi, maintenant, nous avançons avec plus de lucidité, en voulant que la vérité soit faite sur ces situations et en nous engageant dans des décisions fortes qui nous permettraient de ne pas retomber encore dans les erreurs du passé. Surtout, c'est le signe que nous poursuivons résolument notre action pour faire de l'Église une maison sûre. Faire connaître à toutes les personnes engagées dans l'Église, auprès des jeunes et des enfants, faire connaître les protocoles mis en place dès 2009 par notre diocèse, en ligne avec les lois du pays. Mais aussi faire connaître les codes de conduite, dites aussi les codes de déontologie mis en place par différents mouvements, les équiper tous nos acteurs dans l'Église, tous nos agents dans l'Église, les équiper en technique d'écoute emphatique, et le tout enveloppé du concept de la bientraitance. Telle est l'approche que nous avons voulu avoir dans les formations que nous avons dispensées récemment en 3 groupes, en 3 matinées de 40 personnes pour tous nos agents, toutes nos personnes qui sont engagées auprès des enfants. Alors moi je vais vous parler à qui s'adresse cette formation. Alors le public cible, en fait, ce sont toutes les personnes qui œuvrent auprès des jeunes à Maurice, donc dans nos paroisses, dans nos mouvements, dans nos associations catholiques, dans nos écoles catholiques. L'objectif de cette formation, c'est avant tout de prévenir, pour dire plus jamais ça, alerter et traiter. Donc prévenir à travers la sensibilisation et la formation. Alerter à travers le fait de vous donner des réflexes et mettre en place des procédures. Et enfin, traiter, c'est l'objet du comité qui traite des allégations d'agressions sexuelles sur mineurs. Et donc, ce comité est pluridisciplinaire. Comment va se dérouler en fait cette formation? Cette formation va se dérouler en un module de 3 rencontres de 3 fois 3 heures pour réunir une 50aine d'acteurs pastoraux. Et donc cette formation a été conçue à travers une équipe pluridisciplinaire composée de théologiens, juristes, psychologues, professionnels de l'enfance, mais aussi de personnes de différents états de vie, des prêtres, évêques, diacres, religieux, pères et mères de famille, laïcs. Et voilà. Et donc dans cette formation, elle se déroule en 3 volets. Un volet psychologique, un volet juridique et pastoral, et un volet d'écoute et d'outillage pour pouvoir nous permettre en équipe de travailler à alerter quand ce genre de cas nous reviennent. Donc dans l'aspect psychologique de la formation, nous avons réparti l'aspect psychologique sur 3 temps. Donc dans le premier temps, nous avons réfléchi avec les participants sur la place de l'enfant et ce qui est de la bientraitance. Donc comment à travers la protection, la sécurité, la confiance, la compréhension, l'encouragement, nous pouvons protéger et donner un cadre sécurisant à l'enfant. Le deuxième volet, nous avons abordé la question de l'agression sexuelle. Donc, on a défini les termes comme agression sexuelle. Nous avons aussi fait le lien entre l'agression sexuelle et le trauma, comment c'est un trauma. Et nous avons abordé la question des conséquences, des multiples conséquences, la gravité de l'acte et les multiples conséquences sur les enfants victimes et leurs familles. Et lors du troisième volet, nous avons parlé de l'importance de reconnaître les signaux d'alerte qu'un enfant pourrait être victime, de pouvoir entendre sa parole, de pouvoir le croire, le valider. Et ensuite, quelles sont les instances à qui nous devrions référer l'enfant victime afin qu'il soit accompagné, afin qu'il soit aidé et afin qu'il puisse se réparer autour de ses traumas.